Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je crois de très important. Et cela est de parler à nos enfants de notre maladie mentale. Euh, Étant donné que je suis une maman avec un trouble un trouble bipolaire, j'ai un garçon de 6 ans. Je suis une maman qui a toujours dit la vérité à son enfant. Quoi que ce soit, mon garçon Zachary le savait. Même si je devais baisser le niveau de mon vocabulaire pour qu'il comprenne, même si je lui épargnais les détails, mais grosso modo, toute ma vie avec lui, je lui ai dit la vérité. Un peu comme mon papa a fait avec moi. Merci, papa. Donc, je tenais quand même à lui dire que j'avais un trouble bipolaire, un problème de santé mentale. J'ai longtemps euh, parlé avec moi-même si je devais lui dire, comment lui dire, pourquoi lui dire. Finalement, j'ai décidé que oui, je devais lui dire, car en tant que parent, même si, en tant que parent avec une maladie mentale, désolée, je dois préciser, même si, et je parle en nous parce que j'imagine que c'est la même chose pour les autres parents avec des problèmes de santé mentale, ou je peux parler juste pour moi, mais moi, en tant que bipolaire, c'est sûr que j'affecte mon garçon, c'est sûr. Il m'a vu complètement à terre, il m'a vu complètement high, il m'a vu complètement folle. Donc, oui, je lui devais de lui en parler. Et donc, ma conversation avec lui a pris place après que j'ai vu mon médecin, après que j'ai eu une semaine au début de septembre, là, vraiment flyé, fucky, psychotique, ouais, c'était vraiment intense. Euh, Heureusement, mon médecin avait décidé de me voir, entre autres parce que je pense qu'il avait parlé à ma mère, puis ma mère lui avait dit que c'était vraiment, il fallait vraiment qu'il me voie. Euh, donc, ma tante avait gardé mon fils et je suis allée le voir, mon médecin, et c'est cette journée-là, au début de septembre, qui m'a prescrit le lithium. Euh, donc, lui, il savait pas si j'étais bipolaire. Lui, il m'a juste dit, on va essayer ça, puis si ça fonctionne, ben, on sait c'est quoi ton problème. Euh, donc, après l'avoir vu, après avoir eu ma prescription, je suis allée récupérer mon garçon chez ma tante qui l'avait gardé et j'ai décidé de lui en parler dans le petit parc à côté de chez elle. Donc, j'étais un peu fébrile. Je voulais pas. Je voulais qu'il me comprenne aussi. Mais il y a 6 ans. Donc, en tout cas, je l'ai amené au parc. Puis j'ai dit j'avais besoin de lui parler de quelque chose de très, très, très important. Puis il était à l'écoute. Oui, maman, c'est beau. Puis j'ai demandé est-ce qu'il avait remarqué que, v'là quelques semaines, je faisais tout dodo tout le temps, j'étais toujours triste. Puis il m'a genre dit oui, puis maintenant t'es drôle. Je dis oui, là maman est drôle, mais pas tout le temps drôle. Donc j'ai dit que j'avais un bobo invisible dans la tête qui faisait en sorte que des fois je suis très 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 drôle, je suis très 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 heureuse, puis que d'autres fois je suis très 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 triste et très 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 fatiguée. Et que mon médecin, mon docteur m'avait donné une pilule, puis moi je l'avais appelée my happy pill, ma pilule du bonheur. Il m'avait donné il m'avait donné la pilule, il m'avait donné la prescription en fait, là, mais j'ai dit maman va pouvoir commencer à prendre cette pilule-là demain matin. Puis là, il m'avait regardé tout sérieux, puis il m'a dit maman, tu peux pas la prendre maintenant? J'ai dit pourquoi bébé, je suis déjà heureuse. Il dit oui, oui, mais si c'est ta pilule de bonheur. Je dis oui, mais bébé, il faut que je la commence demain. Il dit ah, ok.
Donc, tout ça pour dire, je sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment compris de cette conversation-là, que j'avais une pilule qui allait me rendre heureuse. Mais qu'est-ce qui est drôle, en fait, aussi, c'est que pas, un peu de temps après, ou même en même temps, je me rappelle plus vraiment, là, mais il avait ramené un livre en anglais de son école qu'il avait pris à la bibliothèque. Puis ce livre-là, euh, c'est vraiment bizarre parce que ça s'appelle Misery Moo, une vache misérable. Meur. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est une vache qui est jamais heureuse. Puis son amie, je crois que c'est une chèvre, essaie de la rendre heureuse jusqu'au point à se rendre malheureux lui-même. C'était vraiment une histoire triste, mais qui expliquait bien, genre, la dépression. Puis qu'est-ce qui arrive aux gens autour d'une personne dépressive. Donc, en lisant ça, j'avais un peu les larmes dans les yeux, puis on était dans son lit avant de faire dodo, puis j'ai dit, bébé, ça le fait pas penser à quelqu'un, ça? Puis là, il me regarde tout surpris. J'ai dit, ben, moi, bébé. Puis là, il a fait comme un. Puis j'ai dit, maman était comme la vache. Brrr. Puis maman était pas heureuse. Puis maman, elle essaie de s'aider, là, pour que tu sois pas comme la chèvre. Puis il a compris celle-là. Parce qu'il a dit, pauvre vache. Brrr. Mais tout ça pour dire que premièrement, nos enfants, ils comprennent des fois plus qu'on pense. Ou en tout cas, le mien, là, il est intelligent. Je pourrais pas vous dire à quel point je suis fière de qu'est-ce que j'ai fait avec cet enfant-là parce que ça peut pas être tout moi, là, mais ça doit être inné un peu aussi, là, mais c'est un enfant incroyable, puis il m'a compris cette fois-là. Puis c'est tout ça pour dire que les enfants, ils nous comprennent plus qu'on pense, puis ils peuvent comprendre plus qu'on le pense, puis plus que qu'est-ce qu'on leur donne mérite pour. Puis on leur doit, en tant que parents, si on a un trouble de santé mentale, de leur expliquer pour qu'ils nous comprennent plus. Puis pour moi, c'est juste une richesse de plus. Puis en plus, de mon côté à moi, le père biologique de mon fils, il m'a dit qu'il est bipolaire. J'ai pas pu aller plus loin, là. Il n'est pas dans la vie de Zachary du tout. Mais il m'a dit qu'il est bipolaire. Donc, lui, il est bipolaire. Moi, je suis bipolaire. Ça fait que, ta-da-da-da, Zachary, mon garçon, va sûrement être bipolaire. Nous savons tous que c'est génétique. Nous savons tous que c'est un problème biologique. Donc, s'il peut commencer à me comprendre présentement et si moi je peux l'aider là-dedans présentement, il va juste grandir avec plus de compréhension à mes yeux, à moi. Donc encore là, c'est une richesse pour lui, à mes yeux. Euh, et dépendant de l'âge de l'enfant, le mien, il y a 6 ans. Mais si les enfants sont plus vieux ou plus jeunes, on adapte notre discussion pour leur âge. J'ai eu une discussion personnelle avec deux des enfants de mon chum. Il y en a deux. Une fille et un garçon, 12 13 ans. La fille 12, le garçon 13. Puis je leur ai parlé de. Puis je l'ai nommé. J'ai un trouble de personnalité. Excusez, j'ai un trouble de santé mentale. Je suis bipolaire. Donc, eux autres, ils peuvent faire leur propre recherche là-dedans s'ils veulent. Puis je leur ai expliqué en grande ligne, ça veut dire quoi. Puis mon but là-dedans, c'était que qu'on puisse, eux autres, ils peuvent me comprendre plus quand je suis détraquée ou quand je suis déprimée. Donc encore là, c'est juste un plus pour eux autres. Puis si ils rencontrent quelqu'un d'autre qui a un problème de santé mentale, ben ils vont se référer à moi, à leur expérience avec moi. Donc c'est encore là, c'est juste une richesse. Donc, personnellement, je trouve que c'est très important de parler de la santé mentale
spécialement quand on a un trouble de santé mentale, à nos enfants. Ça, c'est mon truc. Merci beaucoup.